En parler, on va d'abord lire un texte, Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. À partir du verset 1er. Voilà. Donc si quelqu'un a la page. S'il y a quelqu'un à la page, on peut lire. Voilà. Donc, Daniel chapitre 2 à partir du verset 1er. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et il ne pouvait dormir. Le roi fit appeler ses magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ne soyez pas distraits, n'est-ce pas? Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Et vos maisons également. Voilà, je crois. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois, n'est-ce pas, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Voilà, donc je crois quand même que tout le monde connaît ce songe-là. On a déjà en discuté, on a parlé de ça plusieurs fois. Voilà. Donc, sur Gaïla également, donc chacun a quand même déjà eu, n'est-ce pas, eu vent de songe, justement, du roi Nebuchadnezzar. Et donc, je vais donner quand même la possibilité à chacun, à quelques frères, quelques sœurs, n'est-ce pas, de nous expliquer, donner, n'est-ce pas, l'explication du songe de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, sur Gaïla, sur Warren. Vous avez déjà beaucoup lu les Écritures, avec l'expérience dans le Seigneur, tout ça. Et, n'est-ce pas? Alors, c'était quoi le songe de Nebuchadnezzar? C'était quel songe? N'est-ce pas? Chacun aura quand même, c'est ça, n'est-ce pas? Chacun aura son tour. Voilà, donc, c'était quoi le songe du roi Nebuchadnezzar? Donc, on va commencer par la sœur Gaëla, n'est-ce pas? C'était 7 ans d'abondance et 7 ans de sécheresse. La vache gras était la vache de l'abondance et la vache mince c'était les 7 ans de famine. Oui. Israël a passé 7 ans d'abondance. Non, je parle du songe de Daniel, du roi Nebuchadnezzar du chapitre 2e, le songe de Nebuchadnezzar. Le songe du roi Nebuchadnezzar. Freyan, tu as déjà entendu parler de ce songe-là aussi. Et voilà. Donc, Freyan, le songe. Avant, Sœur Claude a déjà entendu parler de ce songe. Sœur Warren. Et Sœur Lady, le songe du roi Nebuchadnezzar. Avec, je crois, 4 têtes. 4 têtes avec yeux de l'ours, le léopard, et enfin 4 têtes en tout cas. Dans les 4 têtes, il y a déjà les deux là que j'ai cités là. Et une tête dont on connaissait le. Ok,
Ça, c'est pas le songe de Nebuchadnezzar. Ça, c'est le songe de Daniel. C'est pas le songe qui présente les 4 animaux. C'est le songe de Daniel. N'est-ce pas? Mais avant le songe de Daniel, il y a le songe du roi Nebuchadnezzar. C'est ça. C'est différent, c'est 2 songes. C'est vrai qu'on va trouver le lien, mais ça, c'est le songe qu'a fait le prophète Daniel. C'est la vision qu'il a reçue. Ma'an. La sœur, bonjour. Le nom, c'est la sœur Anna. Tu as entendu parler de ça quand même? Voilà. Ok, frère Yann a déjà entendu parler du songe de Nebuchadnezzar. Si je ne me trompe pas, il devait traverser, il devait être envoyé en brousse Oui. pour un bon temps. La gloire qu'il faisait lorsqu'il avait monté sa statuette haute, et il devait être rejeté dans la forêt. Il devait revenir après un bon temps. Si je ne me trompe pas. Ça, c'est notre songe. Ça, c'est notre songe. Hein, frère Jérémie? Voilà. Voilà. Sœur Warel? Ma'an aussi. Le songe disait que le roi avait fait un songe sur une grande statue. Voilà. La statue de Nebuchadnezzar, justement. Là où la statue, les parties de la statue s'écoulait. Non, attendez quand même. On a enseigné. On est quand même enseigné. On ne peut pas s'embrouiller sur ces choses-là. Frère, ici, tu as entendu parler de ce songe-là? Le roi Nebuchadnezzar a fait un songe sur sa statue. Bon, moi, je vais dessiner comme ça. Et il dit justement que la statue, dans le songe du roi, n'est-ce pas, ben, il a vu les métaux. Il y avait 4 métaux différents, n'est-ce pas, dans la vision, n'est-ce pas, du roi Nebuchadnezzar. Et lorsqu'il a reçu cette vision, il a oublié le rêve qu'il avait fait. Et il va convoquer, n'est-ce pas, tous ces magiciens, les astrologues, tous ceux qui l'entouraient, pour qu'ils ramènent à mémoire le songe que le roi avait fait. Ils n'ont pas pu. Et on va parler justement au roi de Daniel. On dira, mais il y a un homme ici, justement, un homme de Dieu, capable d'apporter, de te ramener à l'esprit ce songe que tu as oublié et de l'expliquer également. Et c'est ainsi que Daniel, mes amis, va dormir et dans la nuit, Dieu va rappeler, n'est-ce pas, le songe à Daniel. Et dans le songe de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Il va voir des métaux différents. Et sur la statue justement que Nebuchadnezzar avait vue, n'est-ce pas, d'après la vision, il y avait, n'est-ce pas, en gros, 4 parties. Et chacune des parties, justement, représentait, n'est-ce pas, un métal bien spécifique. N'est-ce pas, quand vous lisez bien on va d'abord lire le chapitre 4. Chapitre 4. N'est-ce pas? Voilà, chapitre 4, verset 1er. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir tout ça. Bon, vous connaissez ça, on va avancer. N'est-ce pas? Ça, c'est le songe de l'arbre. On va aller au chapitre 2. C'est mieux pour comprendre toute la vision de Nebuchadnezzar. Daniel, chapitre 2. Voilà. On va avancer, c'est mieux. Et c'est mieux à partir du verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Voilà, donc ça c'est Daniel qui est en train de, n'est-ce pas, Dieu va conduire Daniel dans une vision et il va rappeler à Daniel le songe que le roi avait fait, n'est-ce pas? Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était en or. Donc, c'était la tête ici, là, n'est-ce pas? Voilà, donc la tête est là.
Et on dit le métal, c'était l'or, n'est-ce pas? Voilà. Et sa poitrine et ses bras étaient en argent. Donc, la poitrine ici, et les bras, c'était en argent. Voilà. Ses jambes, n'est-ce pas, de fer. Et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. D'abord son ventre et ses cuisses étaient, n'est-ce pas, faits avec les reins. C'est un métal. Et voilà, donc les pieds ici, les jambes, on dit il y avait le fer et il y avait l'argile. Ça c'est, n'est-ce pas, nous sommes encore dans le songe. Et Daniel va donc expliquer, n'est-ce pas, et il dit au verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile de rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la paille qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà, c'est le songe, n'est-ce pas, sur Gaïla. Attention à la distraction, c'est le songe, n'est-ce pas, du roi Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je suis un peu étonné que les gens n'ont pas encore lu ce texte-là. Je ne sais pas. Je suis vraiment étonné parce que, quand même, on a parlé de ça une fois à l'enseignement, lorsqu'on a parlé du royaume. On a parlé de ça. Je suis étonné sur Aurel. Comment tu n'as pas encore lu ce passage? Ok. Ok, c'est Anna, mais pourquoi tu ne lis pas ça aussi? On choisit pas dans la Bible ce qu'on doit lire. Il faut avoir l'habitude de lire complètement des livres, comme ça vous terminez aussi. Parce qu'un verset, quand on se lève dans... Voilà, ça nous fait mal. Et dans l'interprétation justement du songe, ça c'est le songe, n'est-ce pas? Mais avant d'interpréter, on va voir l'autre songe, parce qu'il y a deux songes. Ça c'est le songe, n'est-ce pas, de Nebuchadnezzar. Maintenant, il y a aussi Daniel qui a reçu un autre songe. Je crois quand même que vous connaissez ce songe-là. Un soeur Claude. Voilà. Frère, ici, tu connais ce songe. Voilà. Sœur Anna. Ma'an. Sur le songe de Daniel. Sœur Grâce. Sœur Gaïla. C'est lequel? Oui? Il faut qu'on lise les Écritures. Sœur Warel, tu as comme lu pour Daniel? Non plus. Sœur Lélie, tu as lu pour Daniel? C'était quoi? Redis-nous ça, c'était quoi? Daniel a vu quoi? Il a vu quoi, Daniel? Qu'est-ce que Daniel a vu? Qu'est-ce que Daniel a vu? Daniel a vu quoi? Qu'est-ce que Daniel a vu? Ma soeur Anna. Frère Yann. Daniel va donc faire un autre songe dans lequel il ne va pas cette fois-ci voir comme Nebuchadnezzar une statue, n'est-ce pas? Mais il va voir quatre animaux en fait. Il va voir, n'est-ce pas, le lion, ça c'est dans Daniel 7, on peut vérifier. Il va voir le lion, il va voir l'ours, il va voir le léopard, n'est-ce pas? Il a vu le lion, il a vu l'ours, il a vu le léopard. Et le quatrième animal, il dit, son aspect était comme un homme. En fait, la description du quatrième animal n'a pas été présentée à Daniel, clairement. Et qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, le songe de Daniel, la vision de Daniel était le prolongement, n'est-ce pas, de la vision de Nebuchadnezzar. Donc, la vision de Daniel venait compléter, n'est-ce pas? Même pas compléter, c'était l'explication, n'est-ce pas, du songe de Nebuchadnezzar. Donc,
qu'est-ce que Dieu a montré à Nebuchadnezzar? C'est pas ça le thème, mais il faut qu'on commence par là. Dieu a donc montré à Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, les premiers royaumes qui ont dominé, n'est-ce pas, qui devaient dominer justement la terre. Et à Daniel, Dieu va montrer quoi? Le caractère des chefs, le caractère justement de ceux qui devaient diriger ce royaume. Et voyez, voici ce qui se passe. Donc le lion était justement, n'est-ce pas, représenté quoi? Le lion représentait, n'est-ce pas, mais la première partie de la statue de Nebuchadnezzar. Le lion était, n'est-ce pas, mes amis, le lion représentait quoi, n'est-ce pas, mais l'or. Donc l'or qui correspondait à la première partie, hein, Sœur Claude, qui correspondait justement à la première partie, hein, mon frère Aristide, de la statue, donc la tête. Et ce lion correspond à un pays. Donc chacune des parties, vraiment il faut qu'on soit calme là, sinon ça va embêter quelqu'un. Donc Daniel voit quoi? Nebuchadnezzar voit la statue, il voit les royaumes, n'est-ce pas? Parce que la tête, la poitrine et le reste des parties représentent quoi? Les États, n'est-ce pas? Les royaumes, tout ça. Et sans connaître, n'est-ce pas, le caractère de ceux qui devaient les diriger. Maintenant, Dieu va conduire Daniel, son homme, n'est-ce pas, son homme, dans notre prophétie, notre vision, où il va cette fois-ci, n'est-ce pas, donner clairement, n'est-ce pas, le caractère de chacun des dirigeants de ces royaumes. Vous voyez, Daniel a vu quoi? Daniel a vu que le premier royaume qui devait influencer, n'est-ce pas, était un lion. Et ce lion représente quoi, n'est-ce pas, la tête de la statue, donc de la statue de Nebuchadnezzar. Et cette tête était donc de l'or. Mais en fait, cette tête correspond à un pays. Et voilà. Et c'est quel pays là, sur Aurel? Voilà. Le frère Yann, ma Anne, frère Aristide, sur Claude, sur Lady là. C'est Babylone, n'est-ce pas? C'est Babylone. Voilà. Donc, c'est Babylone qui est ici. C'est Babylone, n'est-ce pas? Et à la tête, justement, on avait qui? Avant que Babylone ne soit, n'est-ce pas? Parce que Babylone est également appelé, n'est-ce pas, le pays des Chinéars. Avant que Babylone, n'est-ce pas, ne soit entre les mains de Nebuchadnezzar, Genèse chapitre 11 nous dit que Babylone, n'est-ce pas, était pratiquement, n'est-ce pas, la première ville, le premier royaume qui était sous l'emprise de Nimrod. Hein? Et Nimrod, c'est qui? C'est la première personne qui avait perverti les voies de Dieu. On va lire Genèse chapitre 9 d'abord. On va vraiment revenir, mais on va d'abord lire là, Genèse chapitre 9 sur Warel. Je ne sais pas si tu peux lire. Genèse chapitre 9. À partir du verset 1er. Genèse chapitre 9, verset 1. Soyez féconds. Voilà, donc merci. Donc ça c'est après le déluge. La frère Aristide. À cause de la méchanceté des hommes, justement, Dieu avait détruit la terre. Et après le déluge, Dieu va réitérer la promesse, plutôt, n'est-ce pas, l'instruction qu'il avait donnée à Adam et Ève. Parce que Dieu avait déjà dit à Adam et Ève, mais soyez féconds, multipliez la terre. Donc Dieu va réitérer, n'est-ce pas, ce souhait. Et qu'est-ce qui se passe? Le premier être, le premier tsar, le premier gouverneur de la terre, Nimrod, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va s'opposer farouchement à cette vision de Dieu qui consistait à remplir et à habiter toute la terre. Alors, Nimrod, plutôt que de continuer, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, à réaliser la volonté de Dieu, Nimrod va dire aux gens, mais bâtissons une tour, faisons-nous un nom, dans Genèse chapitre 11e, à partir du verset 1er. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va s'opposer à la volonté de Dieu qui consistait, n'est-ce pas, à habiter toute la terre. Il va dire, bâtissons une tour et faisons-nous un nom. Et donc, ils vont commencer à bâtir une tour, justement, qui était pratiquement comme une pyramide.
et avec l'objectif d'atteindre Dieu, une tour qu'ils ont bâtie sans Dieu. Et quand Nimrod bâtissait, n'est-ce pas, cette tour, il était en train, n'est-ce pas, de projeter quoi, n'est-ce pas, l'ordre, le nouvel ordre mondial. En fait, Ecclésiaste 9 dit quoi? Ecclésiaste 9 dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial n'est pas une nouvelle conception. Et Nimrod va faire quoi? Il va rassembler tous les peuples sur place. Ça veut dire qu'il devait avoir une seule religion, un seul chef, un seul peuple, une seule politique. Il se pose directement, n'est-ce pas, à la pensée de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? À mesure que, n'est-ce pas, la tour de Nimrod montait jusqu'à vouloir atteindre Dieu, Dieu va confondre, n'est-ce pas, les projets des hommes ce jour-là. Et c'est là que sont nées, n'est-ce pas, les langues. Depuis ce jour-là. Dieu va les confondre, de sorte qu'ils ne vont plus se comprendre. Dieu les confond et la tour va être brisée. Or, cette tour s'appelait Babel. La tour de Babel, n'est-ce pas? Donc, la tour de Babel. La tour de Babel. Et Babel qui signifie confusion, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la première confusion est venue d'ici. Et le nom Babylone, justement, descend de ça, de Babel. Oui, Fréyan? C'est-à-dire? Les langues qui vont naître, c'est nos langues, là. Les langues, c'est pas la langue, tout ça, non. Les langues normales, les langues des hommes, en fait. Voilà. Ces langues vernaculaires vont naître ici. Donc, à l'origine, ils n'avaient qu'une seule langue. Donc, ces langues vont naître suite à la confusion, n'est-ce pas, que Dieu va, n'est-ce pas, faire tomber sur les projets de Nimrod. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était lui le premier chef qui gouvernait, n'est-ce pas, Babylone, avec tous ses projets. Donc, quand Nimrod prend la peine, n'est-ce pas, de réunir tous les hommes autour d'une seule politique, autour d'une seule religion, autour, n'est-ce pas, parce que la cathédrale était comme un État, justement, cette tour-là représentait, n'est-ce pas, comme était la représentative d'un État, n'est-ce pas, et lui-même devait être le chef. Il était en train de faire la projection, n'est-ce pas, mes amis, de ce que nous appelons aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Parce que justement, le nouvel ordre mondial, mais va être que, mes amis, c'est la restauration de la vision pyramidale, n'est-ce pas, de Nimrod. Il n'y a rien de nouveau. Ma'an, il y a une question là. On dirait que tu es en train de gueuler là-bas. Donc, quand les hommes vont vouloir que la terre soit unifiée, dirigée par un seul président, un seul tsar ou un seul gouverneur, un seul chef, n'est-ce pas? Quand le monde voudra qu'on ait une seule politique, une même religion, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la restauration de la vision de Nimrod de Genèse 11. On va la restaurer, cette vision. Et mes amis, voyez que si on n'est pas enseigné, on va se faire mal. On va se faire mal. On parle, n'est-ce pas, du nouvel ordre mondial, plutôt du grand âge millénaire, mais il faut qu'on commence par là pour qu'on comprenne un peu pourquoi, n'est-ce pas, mais on en parle. Et donc, Babylone va régner pendant plusieurs années et va faire place à, n'est-ce pas, à un autre peuple. C'est quel peuple là qui va régner après Nebuchadnezzar, frère Yann? Après Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? C'est quel peuple, sœur Warren? Je forcément demander aux gens, excusez-moi, mais les gens, beaucoup m'ont dit qu'ils ne veulent pas qu'on pose, mais je vais forcément donner la parole. Donc, la sœur Lady, Ma'an. Ma'an, c'est qui là? Donc, ça c'est le règne de Babylone, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la vision dit? La vision dit que la pierre va, n'est-ce pas? On n'est même pas au niveau de la pierre. La vision de Nebuchadnezzar dit que la petite pierre qui descendra du ciel, sans le concours d'aucune main, n'est-ce pas, va détruire la statue de Nebuchadnezzar. Et vraiment, avant d'aller très loin, Ma'an, dis-moi d'abord, n'est-ce pas? L'ours correspond donc à la poitrine et
et au bras, tout ça. Et le métal, c'est l'argent, n'est-ce pas? Et c'est quel état? Des 4 grands états, des 4 grands empires. En fait, ça, c'est l'histoire, en fait. Il y a 4 grands empires. Pour ceux qui, comme on a fait l'histoire, nous tous. Les 4 grands empires, hein, sur Warel, qui ont dominé, n'est-ce pas? Qui ont dominé le monde. Après Babylone, n'est-ce pas? On a quel empire? Non, même les Grecs, c'est le 3e. On a... Oui? Non. Les Perses, c'est les Mèdes et les Perses. Voilà. Mais en fait, pourquoi le nom est composé? Les Mèdes ont dirigé un temps et après, ils ont été remplacés par les Perses, la Perse. Donc, ils vont aussi, n'est-ce pas, régner dans les années justement 538 jusqu'à 31. Ils vont régner, ils vont surplanter, n'est-ce pas, l'empire babylonien. Et après, justement, c'est la Grèce. Donc, voyez, la Grèce est, n'est-ce pas, représentée par le léopard. Et, n'est-ce pas, c'est la Grèce qui est ici. Et dans la vision justement de Nebuchadnezzar, et plutôt de Daniel, il dit que le 4e animal n'était pas vraiment reconnaissable. Il ne connaissait pas de quoi il s'agissait. Parce que le visage n'était pas bien spécifié, bien montré, n'est-ce pas? Et c'est un état, hein, sur Anna. C'est quel état là? Ma Anne. Frère Jérémie? Sur Gaïla? Sur Warel? Voilà, c'est Rome. Rome impériale, n'est-ce pas? Et pourquoi? Maintenant, je vais vous poser une question ici. Pourquoi, n'est-ce pas, le dernier animal, plutôt, bon, ici on voit le visage, pourquoi la dernière partie, justement, ça c'est les jambes, pourquoi après la statue, la dernière partie de l'animal a, n'est-ce pas, l'argile? Vous ne voyez pas qu'il y a l'argile et le fer? Pourquoi? Ici c'était l'or, là c'est l'argent, n'est-ce pas? Là c'est les reins. Ici pourquoi c'est le fer et l'argile sur Warel? Sur Anna. Sur Gaël, sur Claude. Sur Claude, tu as fui la communion. Voilà, pour ça te rattrape un peu là, n'est-ce pas? Oui. Sur Warel, oui. Ma Anne. Frère Jérémie. Frère Yann. Sur Anna. Sur Lady. Donc, Rome avait été divisée. Oh, ça, c'est l'histoire. Nous ne sommes pas encore même dans la Bible. Ça, c'est encore l'histoire. Je sais que beaucoup oublient l'histoire de l'école, tout ça. Mais Rome va être divisée en 2 parties. Donc, on a oublié l'histoire de l'école. Donc, il y a la Rome occidentale. Là, c'est la partie orientale ici. Et la partie orientale, en fait, était plus religieuse. C'est quand même ramener un peu l'histoire. Et c'est la partie orientale, n'est-ce pas, dans les années 1400, justement, qui va remplacer la partie occidentale. N'est-ce pas, l'Occident, justement, va être dominé, hein, sur Anna. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la vision, justement, de Nebuchadnezzar, il dit que le fer et l'argile ne pouvaient pas, n'est-ce pas, se mêler, hein, sur Anna. Parce que, mais justement, c'est pas l'argile, c'est pas un métal. Donc, les deux ne pouvaient pas se mêler. Donc, ils étaient, et Daniel l'a dit clairement, ils sont liés par de fausses alliances, mais en fait, ils ne sont pas unis ici. Et d'où, n'est-ce pas, ben, la séparation, et la partie orientale, justement, va avaler, n'est-ce pas, la partie de l'Occident. L'Occident, n'est-ce pas, va être, n'est-ce pas, mes amis, et ben, avalé. Et on va lire Michée chapitre 4, à partir du verset 1er. Ma'an, quelqu'un qui a la page? Michée 4, à partir du verset 1er. Ma'an. Michée, chapitre 4, à partir du verset 1.
Mhm. Mhm. Ma'an. Il arriva dans la suite. Mhm. Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Mhm. Et elle s'élèvera par-dessus les collines et les peuples Mhm. qui afflueront. Mhm. Merci. Une autre version. Ah, c'est le second. Ok. Sœur Warren, tu as quelle version là-bas? Ma'an, tu as quelle version? Parole vivante. Ça, c'est le second. Sœur Gaïla. Une autre version. Sur les liens un peu chez toi, c'est quelle version là-bas? Michée. Hein? Ok, une autre lecture chez la sœur Warel. Michée 4, à partir du verset 1er jusqu'à 5. Mhm. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Mhm. Elle se lèvera par-dessus Mhm. les collines et que des peuples Mhm. accueilleront. Mhm. Les nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Verset 3. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes Oui. lointaines. De leur glaive, ils forgeront des oyaux, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Verset 4. Oui. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les trouver. Ok.